bienvenue sur Beauté Ébène, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire une vidéo spéciale test du nouveau fond de teint de Kat Von D, enfin du nouveau fond de teint de la nouvelle marque Kat Von D qui débarque en France. Donc ça fait environ peut-être un mois que cette marque est arrivée en France. Et c'est une marque qui cartonne aux États-Unis, ça cartonne grave. C'est une ancienne tatoueuse, ou peut-être qu'elle est toujours tatoueuse, bon je sais plus c'est quoi son histoire. Et apparemment ce fond de teint est réputé pour être ultra méga couvrant. En fait à la base, vu qu'elle a des tatouages, je pense que c'est plus pour, peut-être que c'était pour couvrir les tatouages, etc. Donc j'ai hâte de le tester. Je l'ai pas encore ouvert, enfin ouvert oui, mais je l'ai pas encore testé sur ma peau et tout. Donc on va vraiment découvrir ensemble. Donc j'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. Franchement, niveau packaging, je trouve qu'ils ont fait fort parce que c'est vraiment super joli et très classe et j'adore. Franchement, c'est un petit côté rock, etc. Et je trouve que c'est super mignon. Pour l'ouvrir, en fait, vous avez un tout petit, un petit bouchon façon pour fermer la petite pompe. Donc, ou sinon, j'ai pris la couleur Deep Warm, le 74. Et sinon, le fond de teint. Donc, tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat sans transfert. On va voir si ce fond de teint tient vraiment bien ses promesses et on va commencer le test. Donc vu que c'est un fond de teint très couvrant, je vais partir sur une seule pompe sur ma main. Donc je vais mettre le produit qu'une seule fois. Alors j'ai appliqué qu'une seule fois sur ma main et j'hésite à appliquer soit avec mon Beauty Blender, soit avec un pinceau. Mais je pense que je vais faire une partie Beauty Blender et une autre partie pinceau. Donc je vais commencer avec la partie pinceau. Donc pour ceci j'ai utilisé le pinceau de chez Real Technique. C'est le Birthing Brush. Et on va commencer. Donc je vais venir tapoter vraiment un petit peu. Et je vais commencer. Oula! C'est hyper méga couvrant. C'est un truc de fou. Waouh! 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 J'ai appliqué qu'une fois là, vous voyez? De ce côté et de ce côté. Waouh! Waouh! Franchement, je trouve que c'est vraiment couvrant. Il est... Pour l'instant, j'aime bien. L'application, elle est assez facile. Je pensais que l'application allait... Je pense que l'application va être un peu plus dure avec mon Beauty Blender. Mais sinon, avec un pinceau, c'est vraiment facile et franchement pas mal du tout, j'aime bien. J'avais peur aussi de me tromper pour la couleur parce que quand c'est un nouveau fond de teint que je connais pas, je me méfie un peu des couleurs etc. Mais je trouve que ça va. Je trouve que la couleur me correspond et ouais. Franchement je suis agréablement surprise parce que j'ai demandé pas mal d'avis et on me disait non, je le trouve pas bien, ça fait effet pâte façon, tu vois. Mais franchement, je trouve que pas du tout. En tout cas, l'appliquer avec un pinceau, c'est ça donne un résultat assez sympa. Donc maintenant, je vais essayer de l'appliquer avec mon Beauty Blender. Je pense que ça va être peut-être plus compliqué, je sais pas pourquoi. Donc je viens tapoter un petit peu. Et let's go! Donc vous connaissez, Beauty Blender, on tapote. Et des fois ça me fait des courbatures au visage. Enfin je crois pas que ça se dit ça, des courbatures au visage. Mais ça me fait un peu bizarre au visage des fois. Donc, qu'est-ce que ça donne là?
voilà ce que ça donne l'application avec mon Beauty Blender. Honnêtement, je préfère l'application avec le pinceau. Le Beauty Blender c'est bien, mais des fois ça dépend des différentes textures en fait. Et ouais, l'application avec mon Beauty Blender, je le trouve bof. J'ai l'impression que c'est légèrement trop blanc. Non, enfin je sais pas. Non, 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 même pas. Je pense que c'est la lumière qui donne cet effet de blancheur façon. Parce que là, en fait, j'ai l'appareil photo qui donne, l'écran de l'appareil photo qui donne sur mon PC. Et quand je me regarde, j'ai l'impression que c'est un peu blanc. Un peu trop clair peut-être. Mais quand je me regarde dans le miroir, je trouve que c'est normal. Donc je pense que c'est peut-être que l'appareil photo a légèrement changé la couleur du fond de teint, mais en tout cas la couleur que j'ai pris c'est le Deep Warm 74. Je trouve que cette couleur me correspond parfaitement bien, c'est ni trop clair ni trop foncé et je peux tout à fait le mettre et sortir comme ça sans forcément mettre l'anti-cerne etc. Donc je suis fan, franchement je suis fan. Franchement, je suis fan. Je vais appliquer une deuxième fois un tout petit peu, mais vraiment légèrement, parce que déjà que je vois quasiment plus mes taches. Et je vais appliquer vraiment très légèrement avec le pinceau. Vraiment, je vais pas en mettre beaucoup. Ah, je pense que j'en ai mis même un petit peu trop là. J'en ai mis un peu trop. Oh non. Ouais, je pense que j'en ai mis un peu trop. Donc... je vais venir enlever un petit peu de matière parce que j'ai vu que c'est couvrant, c'est pas la peine d'en mettre une tonne, tu vois. Ah, voilà. Je viens de trouver un petit point qui me satisfait pas, c'est qu'il sèche quand même vite. Vous voyez, je l'ai mis que quelques secondes et j'ai déjà du mal à l'estomper. Vous voyez ? J'ai déjà du mal à l'estomper alors que je l'ai posé que quelques secondes sur ma peau, le temps de nettoyer le pinceau, vous avez bien vu. Et je trouve que... voilà, je trouve que quand même c'est... Alors, personnellement, je trouve que ça sert à rien de remettre une deuxième couche parce que là j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de fond de teint sur le visage. Vu que c'est vraiment couvrant, c'est mieux de partir sur l'appliquer qu'une seule fois que deux fois. La première fois c'était bien, je voulais voir ce que ça donne une deuxième fois, mais je trouve que c'est beaucoup trop là. Je trouve que j'ai beaucoup trop de fond de teint et même si j'essaie de descendre jusqu'à mon cou, vous voyez depuis tout à l'heure je maquille aussi mon cou, je trouve qu'il y a quand même une certaine démarcation, j'en sais rien et ça me gêne quand même. Donc, une seconde. Petite seconde. En fait, je vais tout simplement prendre du sopalin et enlever l'excès de matière. Enfin, enlever un petit peu de matière parce que je trouve que c'est beaucoup trop là. Voilà, j'enlève un petit peu de fond de teint histoire de ne pas en avoir énormément en fait. Il tient vraiment bien parce que même si j'essaie d'enlever, j'ai l'impression que ça part pas du tout quoi. C'est un truc de fou. Il tient vraiment bien. Vous voyez, j'ai essayé d'enlever un petit peu, mais ça part pas du tout. Je pense que le temps que ça sèche bien sur le visage, je pense qu'il va quand même... J'ai beaucoup d'espoir. Je pense que ce fond de teint va quand même tenir ses promesses. So... dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça cache bien mes taches ou pas par rapport à avant que j'applique le fond de teint sur ma peau. Mais personnellement, je trouve que ça cache quand même bien les taches. Je suis satisfaite de l'application car l'application, je trouve qu'elle est vraiment facile et voilà, ça cache bien. L'application est facile, c'est très couvrant. Et aussi, en fait je me regarde par là parce que j'ai un miroir juste en face de moi. C'est pour ça que je me regarde pas par là. Et puis voilà quoi, franchement,
au top, la couvrance au top. Après pour la couleur en fait le problème c'est quoi? C'est que je pense que pour la couleur peut-être qu'il y en a qui auront du mal à trouver leur couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait étant donné que c'est vraiment couvrant, la couleur des fois elle peut varier, elle peut changer en fait par rapport à la personne. Par exemple, moi je trouve que c'est une bonne couleur sur moi, mais peut-être qu'une autre personne avec la même couleur de peau, peut-être que ça va pas faire pareil. Genre une personne qui va avoir beaucoup plus de taches, beaucoup plus de boutons sur cette personne, je pense que ce fond de teint va être, comment dire, va être beaucoup plus, va se voir beaucoup plus, tu vois. Mais sinon, voilà. Donc les filles, voilà, c'est ce que ça donne en fait avec le... après avoir fait tout le maquillage, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un effet beaucoup trop maquillé. Parce que je trouve qu'il est vraiment hyper couvrant et la couvrance, en fait, il est bien, il est vraiment bien pour les gens qui ont des taches, beaucoup de boutons, beaucoup d'imperfections, etc. Moi, je trouve qu'il est top. Pour moi, il ne correspond pas à mes besoins. Néanmoins, il est vraiment très bien. Il tient vraiment bien et franchement, je trouve qu'il répond bien aux besoins, à ce qui est écrit derrière. Hein. Tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat sans transfert. Franchement pour ça il n'y a aucun souci. Mais sinon il ne me correspond pas. Voilà, c'est juste moi, il me correspond pas. Je trouve que ça fait beaucoup trop effet fond de teint en fait. Alors que quand je mets mon fond de teint, j'aime bien que ça fasse un effet vraiment très naturel, tu vois. Et là je trouve que ça fait trop un effet fond de teint et c'est ce qui me gêne un petit peu. Peut-être que j'en ai mis trop, peut-être que j'en ai appliqué trop, je sais pas. Je vous ferai un autre make-up avec pour voir si c'est ça ou pas. Mais en tout cas pour ma part je trouve que ça fait trop effet fond de teint. Alors que moi, comme je vous le disais, j'aime bien l'effet vraiment nude, façon et tout. Et là je trouve que ça fait trop effet fond de teint. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui me gêne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser une seconde fois pour voir. Peut-être que j'en ai mis trop, j'en sais rien. Mais j'ai pas du tout l'impression de l'avoir mis beaucoup. Peut-être que c'est... je sais pas. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, faites-le moi savoir s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'avis là, parce que là j'arrive pas à me décider toute seule, alors que d'habitude, bah, dès que c'est mon fond de teint, je me dis ah mais lui c'est mon fond de teint, tu vois. Et puis voilà, c'est tout, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce test vous aura plu et que vous avez aimé, même si je trouve que moi ça fait un peu trop maquillé, mais bon, on verra bien, je vous embrasse, je vous aime fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. N'oublie pas, hein, je te vois. Hein. Ciao, ciao.